En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations commandent en maître, et les grands font sentir le pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui se veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de Saint Jacques apôtre, saint patron de l'Espagne. Naturellement, en Espagne, c'est une grande fête, mais je pense que cela devrait aussi être dans tous les pays qui ont reçu la foi des mains de ces missionnaires espagnols. Naturellement, il n'y a rien d'humain d'être parfait, mais avec les lumières et les ombres inévitables des choses et des hommes, cette foi est tenue comme un grand don, dû à l'effort et à la générosité, au sacrifice payant parfois de la vie de ces missionnaires. La même chose qui s'est produite ici en Espagne, de même que nous avons la foi pour les premiers missionnaires qui sont arrivés. La tradition dit que l'apôtre Saint Jacques a été le premier. Peut-être aussi Saint Paul, au moins dans l'une de ses lettres, il dit qu'il envisageait arriver en Espagne. Peut-être qu'il est venu. Et puis, tant d'autres. Sans ce travail des missionnaires qui à chaque instant a eu des difficultés et ses risques différents d'un temps à un autre, sans ce travail aujourd'hui, la foi catholique ne serait pas répandue dans le monde. Je pense que c'est la première chose sur laquelle nous devons méditer aujourd'hui. Pourquoi le disent-ils? Certains le disent, même au sein de l'Église, et les pauvres ne savent même pas ce qu'ils disent. Et ils doivent le savoir parce qu'ils sont censés avoir étudié. Certains disent que peu importe qu'ils soient catholiques ou non, et que peu importe qu'ils aient la foi ou non, que tout le monde se sauve, car Dieu est très bon et tout le monde se sauve. Ils ont, je le répète, la pauvre ignorance si grande et si audacieuse qu'elle les porte à dire des barbaries sans avoir la honte. Et la honte, nous l'avons tous. Et c'est la honte des autres. Mais comment cela va-t-il être la même chose d'être catholique que de ne pas l'être? En quoi cela sera-t-il la même chose de croire en un Dieu qui vous aime que de croire en un Dieu qui vous fait peur? Comment peut-il en être de même de croire à un Dieu qui a donné sa vie pour vous qu'à un Dieu qui demande des sacrifices humains? Mais comment cela va-t-il être pareil de croire à un Dieu qui rend les femmes dignes, de croire à un Dieu qui fait des femmes comme si elles étaient quelqu'un de second ou de troisième rang? Mais comment cela va-t-il être pareil de croire à un Dieu qui vous dit que vous devez pardonner que de croire à un Dieu qui vous dit que vous pouvez vous venger? Mais en quoi cela serait-il la même chose d'être chrétien ou d'être catholique que de ne l'être pas? Je le répète, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et nous devons dire ce que le Seigneur a dit lorsqu'il mourait sur la croix. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Qu'ils le sachent, pardonne-leur, Seigneur, parce que bien qu'ils devraient le savoir, ils ne le savent pas. Ce qu'ils disent, et c'est la première leçon d'aujourd'hui, nous avons la foi des apôtres, nous avons la foi catholique grâce au fait que des hommes et des femmes se sont sacrifiés pour nous apporter cette foi. Dans certains cas, en Espagne, c'est 2000 ans de foi.
Saint Jacques, il est prouvé, nous dit le livre des Actes des Apôtres, que vers l'an 45 a été martyrisé. Il a été décapité par ordre d'Hérode, plus ou moins vers l'an 45. Il fut le premier des apôtres qui mourut, non pas le premier disciple qui mourut, qui fut Étienne, mais le premier des apôtres avant celui-là. Ce Finistère qu'on croyait être l'Espagne était déjà venu. La fin de la terre, alors connue, était déjà venue pour évangéliser. D'autres l'ont suivi. Nous devons en rendre grâce et nous devons être conscients qu'il est de notre devoir de transmettre cet immense trésor de la foi et de le transmettre à tout prix, même au prix de la persécution ou de l'incompréhension ou même de la mort par martyr, comme tant d'autres l'ont fait. Et je pense non seulement aux apôtres évangélisateurs, aux missionnaires martyrs, mais aussi à ces autres qui, sans mourir martyrs, parce que personne ne leur a tiré dessus ou ne leur a coupé le cou, sont morts de maladie, de fatigue. Ils sont sacrifiés. Ils ont sacrifié leur vie. Quel grand trésor nous avons à cause d'eux. Nous devions les remercier et ne pas tomber dans le piège de la culture actuelle de l'annulation qui veut effacer nos racines chrétiennes. Mais aujourd'hui aussi, on l'a fait de l'apôtre, il y a un autre message. Pourquoi Jacques, Paul, Saint André, Saint Jude, pourquoi ont-ils fait ce travail d'évangélisation? Saint Thomas est venu en aide. Saint Jude et Saint Simon sont morts martyrs dans l'actuelle Armanie. Saint Pierre et Saint Paul ont été martyrisés à Rome. Pour quelle raison? Pourquoi les évangélisateurs, pas seulement les Espagnols bien sûr, si nombreux, qui ont atteint tous les continents? Pourquoi l'ont-ils fait? Pourquoi? Il y avait deux motifs en eux. Le premier était l'amour de Dieu. C'était pour l'amour de Dieu. C'est pour l'amour du Seigneur. Ils sont montés dans ces bateaux dans les siècles 16e et 17e siècle. Ils ont obtenu dans ces bateaux qui ont mis une éternité à arriver, au port qui ont subi toutes sortes de vicissitudes, puis ont affronté l'inconnu et parfois la mort et bien sûr la fatigue. Et ils l'ont fait par amour pour Dieu, pour toi Jésus, par gratitude envers toi, par amour pour toi. C'est ce qui a ému les missionnaires, l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui doit émouvoir le prêtre. Par amour de Dieu, je suis prêtre. Par amour du Seigneur, grâce au Seigneur, je suis prêtre. Prêt avec l'aide de Dieu à évangéliser, voire à donner ma vie. Mais il y avait aussi en eux un autre amour, l'amour du prochain, l'amour de cet étranger, peut-être d'abord hostile ou indifférent, celui qui n'a pas connu le Seigneur et que pourtant tu l'aimes déjà. Tu l'aimais sans savoir son nom. Tu l'aimais sans savoir qui il était. Mais tu l'aimais. Et parce que tu l'aimais, tu es allé là-bas, dans cet endroit reculé. Tu as dû apprendre une langue. Tu as dû accepter sa culture, sa nourriture, son climat, ses maladies. Peut-être sans le vouloir, tu as aussi apporté la tienne. Tu as dû le faire parce que tu les aimais, parce que tu les aimes. Le missionnaire, c'est quelqu'un d'amoureux de Dieu et de ce peuple qu'il va évangéliser. Et c'est ce que nous devons apprendre en ce jour où nous nous souvenons d'un apôtre. Nous devons être amoureux de Dieu et amoureux de ce peuple. Amoureux de Dieu car il fait tout et amoureux de cette ville qui ne nous connaît pas, que nous ne connaissons pas. Ces gens de ta paroisse qui, quand tu arrives, ne te connaissent pas et tu ne les connais pas. Mais vous les aimez déjà. Et cet amour doit être un amour sacrificiel, de service, mais aussi de fidélité. L'apôtre nous a transmis une foi, la foi de celui qui a été témoin du Christ, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Ils ont vu, entendu, touché. Ils ont été compagnons de route de Jésus. Ils nous ont transmis cette foi et nous devons transmettre la foi des apôtres, la vraie foi, la foi complète et ne pas penser à s'adapter à la mode, à rendre le monde sympathique, à se faire pardonner d'exister par le monde, mais à dire à qui dois-je plaire.
à Dieu notre Seigneur. C'est à lui que je dois plaire. Et je dois aussi plaire à un peuple qui attend que quelqu'un lui dise la vérité du Christ qui est la seule vérité authentique. Demandons à l'apôtre Saint Jacques qu'il porte des fruits nouveaux dans cette terre d'Espagne et dans toutes les terres sœurs. Fruits de vocation sacerdotale, de jeunes courageux qui aiment le Christ et qui aiment les gens. Qu'il porte des fruits de sainteté et, si nécessaire, du martyre, comme tant d'autres se sont déjà produits. Ainsi soit-il.